Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méditation. La méditation est parfois un mot qui fait un petit peu peur, mais je voudrais un petit peu dédiaboliser ce mot qui fait peur à certains. La méditation, c'est tout simplement un retour vers soi. C'est prendre un temps pour soi. C'est prendre de la distance avec ses pensées, avec un petit peu le monde qui nous entoure, juste pendant un certain temps. La méditation commence avec donc, la maîtrise des sens, un petit peu arrêter d'analyser tout ce qui nous entoure, et par la concentration. Mais cette première étape de méditation, avant de d'avoir envie de s'asseoir pour prendre vraiment ce temps à chercher à l'intérieur ce qui se passe, c'est donc ce dharana, cette concentration qui peut se faire aussi dans des activités à l'extérieur de la maison, sans être assis. On peut commencer à avoir cette sensation de se poser, de bien-être, en faisant de la peinture, en dansant pour soi, comme ça, quand on met de la musique et on a juste envie de bouger, quand on chante à la maison pour soi, encore une fois, quand on n'a pas de jugement. Vraiment ce moment pour soi. Quand on fait du jardinage, quand on part peut-être en randonnée, quand on est au milieu de la nature. Tout ça, c'est les premières étapes de la méditation. Ce moment où on se reconnecte avec ce qui nous entoure et avec soi-même. On prend un temps pour soi, à faire ce qu'on a envie de faire. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint ça, la méditation, c'est un moment où on s'assoit, ferme les yeux ou pas. Il y a différentes sortes de méditation. Parfois, on fixe un objet. Parfois, on focalise sur sa respiration. Parfois, on focalise sur un mantra, sur une intention, une phrase, quelque chose sur lequel on veut travailler. Ça peut aussi être en méditation zen, on fixe un mur, ce qui se reprojette à l'intérieur. Il y a vraiment différents types de méditation. Quand tu as trouvé celle qui te convient, il n'y a pas de meilleure méditation. Il y a aussi le vipassana où on focalise sur la sensation, pour ceux qui connaissent. Et, c'est des retraites qui se passent dans le silence. Mais ces méditations, par exemple le vipassana, est beaucoup utilisé dans les prisons aujourd'hui. Et peut réellement changer une personne. On utilise aussi la méditation de plus en plus dans les écoles. On se rend compte qu'il y a un impact sur le comportement des enfants. Et donc cette méditation, comment elle se passe? En fait, c'est un retour vers soi-même. C'est prendre le temps, observer ses pensées, mais ne pas les analyser. C'est un petit peu comme quand on coupe nos sens, on entend, mais on n'analyse pas. On sent, mais on n'analyse pas. On pense, on a donc ces pensées qui passent, et elles font des allers-retours, mais on ne les analyse pas et on ne s'y identifie pas. Parce que les pensées amènent des émotions. Les émotions amènent des actions. Et si ces pensées sont un petit peu trop récurrentes, elles amènent des émotions qui sont récurrentes. Et ensuite, on a des comportements qui deviennent des habitudes. Ce qu'on ne veut pas forcément, ce qu'on veut être en total, avoir un certain contrôle, une certaine distance de comment on réagit. Le mental ne doit pas prendre le dessus sur ton corps. Le mental, ton esprit fait partie de toi, mais tu ne fais pas partie de ton esprit. Donc la méditation permet en fait de prendre ce pas en arrière pour pouvoir observer et analyser au moment où tu as une pensée qui t'amène une émotion. Tu peux te dire, est-ce que j'ai envie d'avoir... Est-ce que cette émotion, c'est une bonne idée de l'avoir? Est-ce que ça va amener de l'agressivité? Est-ce que ça va amener peut-être de l'hyperactivité quand on a un surplus d'idées, même si elles sont positives? On est dans un tumulte d'actions qui ne s'arrête pas et qui va fatiguer notre système nerveux. Si on a des émotions et des pensées qui sont négatives, trop fréquentes, ça va nous amener dans quelque chose de peut-être dépressif, agressif. Et tout ça,
quand on est trop fatigué, quand on fait trop de choses, enfin parfois avec le travail, la vie, la famille, on n'a pas le choix, mais de prendre ce moment de méditation, revenir vers soi, se recentrer, ça permet vraiment de prendre une distance, un pas en arrière avec soi et avec l'extérieur, et de pouvoir mieux réagir et mieux vivre certaines situations et certaines actions que tu vas faire, que tu vas avoir dans la vie. Namasté.